Le Pays du Mans est une région située dans le département de la Sarthe. La ville est célèbre pour son circuit de course automobile qui accueille chaque année les 24 heures du Mans. Riche en monuments et en sites historiques, avec sa cathédrale Saint-Julien et la place des Jacobins. La cité du Mans existe depuis plus de 23 siècles. Elle s'appelait la Colline Blanche et était habitée par un peuple gaulois, les Cénomans. Au IIIe siècle, les Romains décident d'encercler la ville d'une enceinte défensive pour se protéger des révoltes paysannes et des invasions barbares. L'état de conservation de ces 500 mètres de long reste l'un des plus importants témoignages d'enceintes romaines encore debout et riche de ses décors géométriques en grès rouge et calcaire crayeux. Ce qui lui vaut d'être labellisée ville d'art et d'histoire et d'être en lice pour le classement de sa muraille gallo-romaine au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ses remparts mesurent 1,3 km de long sur 8 de haut. Sur les 26 tours fortifiées d'origine, il n'en reste aujourd'hui que 12 et 3 poternes. Ce qui la rend unique, c'est qu'elle est ornée de frises géométriques et qu'elle est construite en pierre de couleur ocre, la pierre de Roussard, liée par un mortier rose. C'est aussi l'édifice le mieux conservé d'Europe, après la ville de Rome. Cette profusion de décors qui couvre les murs et les tours était unique au IIIe siècle. Je commence la visite au cœur de la cité Plantagenet, véritable trésor architectural et culturel. Depuis 2003, le Vieux-Mans s'appelle la cité Plantagenet. Elle tient son nom de la célèbre dynastie princière, celle d'Henri II, devenu roi d'Angleterre, et de son fils Richard Cœur de Lion, dont la veuve a vécu plus de 25 ans dans la cité. Le quartier a conservé de nombreux monuments et vestiges de cette époque fascinante. En me promenant dans les ruelles pavées, je découvre le charme des maisons à colombages, des jardins fleuris et des cours intérieures secrètes. Ces maisons à pans de bois ont été construites entre le XIVe et le XVIe siècle. Depuis quelques années, elles retrouvent leur couleur médiévale bleue, verte ou rouge. Voici la maison du Pilier Rouge, symbole de la cité Plantagenet. Elle date du XVe siècle. La légende dit que c'était la demeure attitrée du bourreau du Mans, à cause des piliers rouges qui rappellent la couleur du sang. Elle constitue l'une des 10 maisons à piliers corniers du Mans, dont 8 se trouvent dans la cité. Ces colonnes servaient à la fois de point de repère en l'absence de numérotation des maisons et d'enseigne commerciale en angle de rue. Me voici face à la cathédrale Saint-Julien, mi-romane et mi-gothique. C'est l'une des plus vastes cathédrales de France avec 134 mètres de long pour une surface de 5000 mètres carrés. Brûlée en 1130, elle a été reconstruite par les Plantagenets, puis modifiée pendant 3 siècles.
Les deux styles architecturaux s'enchevêtrent aujourd'hui. La nef est de style roman, alors que le chœur avec son chevet et ses chapelles rayonnantes sont typiques de l'art gothique. Au début, l'église est dédiée à la Vierge et aux saints milanais. Ce n'est qu'au XIe siècle qu'elle est dédiée à saint Julien, premier évangélisateur du Mans, dont les reliques sont conservées dans le sanctuaire. Elle est le berceau des grands événements de la dynastie des Plantagenets. En 1128, Geoffroy de Plantagenet y épouse Mathilde, petite fille de Guillaume le Conquérant et héritière du royaume d'Angleterre. Et le Mans, c'est aussi une histoire de rillettes. Alors si vous passez dans le secteur, n'hésitez pas à découvrir l'ensemble des produits à base de rillettes.